Alors, voici donc la chantre Valérie Dali que nous proposons donc à toutes les communautés chrétiennes et aussi à des personnes qui organisent des programmes ici et là, de journées d'affaires, dîner gala, pourquoi pas. Elle a un talent aussi qui est véritablement à donner. Voilà, plusieurs personnes, une générosité à partager, un talent aussi à partager, un virtuose, j'allais même dire avec ses tests, assez bien. Alors maintenant, on va parler avec notre pasteur Victor Kouassi qui va nous parler du vrai besoin de l'homme. Je dirais donc bonjour et... Bonjour Blessing. Alors, j'allais dire encore... la chute. Oui, j'ai voulu dire bonne et heureuse année, mais je fais une rétrospective. Je me rends compte qu'on a déjà eu un thème pour cette année 2017. Absolument, absolument. Ouais. C'était le vendredi passé. Ouais. Nous disions que cette année, nous devons faire la différence entre le besoin et le moyen. Et le moyen de l'obtention des besoins. Et je pense que les téléspectateurs ont bien perçu ce message et nous bénissons le Seigneur pour l'effet que ça fait dans leur cœur. Et maintenant, on va parler du vrai besoin de l'homme. Oui, absolument. Aujourd'hui, nous devons parler du vrai besoin de l'homme parce que l'homme pense pense trouver la solution à sa soif intérieure dans plusieurs choses. D'où les recherches que nous faisons chaque jour. Mais quand j'ai lu Romains chapitre 3, verset 23, j'ai détecté le vrai besoin de l'homme. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une version en parole de vie dit, car tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Alors je me suis rendu compte que toutes les recherches de l'homme devaient tourner autour de la restauration de la présence de Dieu dans sa vie. Parce que le Seigneur a fait un jardin d'Éden, et il met l'homme. Il met l'homme et la caractéristique de la communion était particulière. Dieu venait chaque soir pour parler avec Adam, pour faire des mises au point, et il l'avait mis à l'aise. Il ne devait pas souffrir pour obtenir certaines choses. C'est après le péché qu'il y a eu cette rupture. La rupture entre Dieu et l'homme. C'est qu'il a un peu éloigné de certaines choses matérielles. Ce qui a valu cette phrase qui dit « c'est à la sueur de ton visage que tu vas manger ». Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas manger, tu vas manger. Tu vas quand même produire quelques efforts maintenant, ce qui ne devait pas se faire avant. Mais tu vas manger. Mais ton besoin serait de revenir à moi. Et c'est pourquoi l'homme, cherchant Dieu, a commencé à chercher Dieu dans les eaux, dans les bois, dans ceci, dans cela, parce que l'homme a un besoin profond. Je posais une question un jour à quelqu'un. Qui peut nous assurer que son mariage a couvert le vide de Dieu dans sa vie? A couvert ce besoin de Dieu dans sa vie? Qui peut nous assurer que l'obtention d'une grosse voiture, comme nous le voulons aujourd'hui, d'une grande marque, sortie directement d'une maison de fabrication, disons la maison mère, de chez le concessionnaire, merci, a pu combler son besoin de Dieu dans son cœur, ce vide qui a été créé par le péché? Alors le vrai besoin de l'homme, c'est la présence glorieuse de Dieu. Cette présence glorieuse qui nous permet d'avoir des choses aussi facilement. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice, et les choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire, si nous avons la présence glorieuse de Dieu restaurée dans notre vie, elle attire immédiatement les choses vers nous, sans que nous puissions faire assez d'efforts. Je ne dis pas qu'on ne fera pas d'efforts, mais nous n'allons plus avoir ces migraines, nous n'allons plus avoir cette palpitation de cœur que nous avons aujourd'hui, ces pressions, ces compressions et ces oppressions que nous avons à chercher des choses, à obtenir des choses matérielles, parce que le Seigneur va les mettre à notre disposition selon son plan. Parce que malheureusement aujourd'hui, quand nous inversons la tendance, quand nous cherchons les choses matérielles avant de trouver Dieu, notre besoin demeure et devient beaucoup plus grand. Et malheureusement, c'est souvent, j'ai dit malheureusement parce qu'aujourd'hui à l'église, quand nous partons, c'est prier pour que les choses matérielles viennent vers nous. Mais rares sont ceux qui prient pour avoir une communion réelle avec Dieu. Une fois l'année passée, nous disions ici qu'aujourd'hui, les chrétiens devraient développer une communion d'amour avec Dieu plus qu'une relation d'intérêt. Aujourd'hui, les gens sont plus dans une relation d'intérêt. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais le Seigneur nous demande, quand vas-tu demander ma présence dans ta vie? Quand vas-tu m'inviter chez toi? Parce que je peux te donner des choses, mais si tu ne suis pas proche de toi, je ne peux pas te donner ce qu'il faut. Ouais, je fais mieux des cadeaux à ceux que je connais qu'à ceux que je ne connais pas bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, Ghislain peut me donner facilement quelque chose parce qu'il me connaît. Il me fait confiance, il m'aime. Mais quand il n'y a pas de relation d'amour, c'est juste, je veux dire, comment on dit ça, une solidarité.
La solidarité n'a pas besoin forcément d'amour. Ouais. C'est-à-dire nous le faisons juste pour la communauté, mais quand c'est rempli d'amour, ça a un autre sens. Quand je veux donner ce stylo à Ghislain par amour, c'est un autre sens. Mais quand je donne par solidarité, c'est juste parce que, bon, de toute façon, il n'a pas de stylo. Il faut que je lui donne. Ouais. Mais bon, et puis, je lui donne, ce n'est pas le dernier stylo que j'ai. J'en ai plus, donc je lui donne le surplus qu'il se débrouille avec. Mais mon amour peut me pousser à faire plus que la solidarité. Et donc, je veux inviter les frères à comprendre qu'aujourd'hui, en 2017, vous avez prié le Seigneur, vous avez cherché Dieu en 2015, 2016, aujourd'hui nous sommes en 2017. Changez votre façon de chercher Dieu. Et comprenez que le besoin le plus important de l'homme, et le vrai besoin de l'homme, c'est la présence glorieuse de Christ qui nous a quittés depuis le jardin d'Éden. Derrière cette présence que nous cherchons par tous les moyens, ou que nous cherchons partant à l'église, nous écoutons les prédications, on nous exhorte à prier. Et je vais vous dire, le premier objectif de la prière, c'est créer cette communion qui a été perdue entre l'homme et Dieu. Alors justement, à vous entendre parler, moi je suis en train de voir une image, hein. Vous enviez la vie des moines? Non. Ils sont toujours en quête permanente de la présence de Dieu aussi. Oui, absolument. C'est une bonne vie. Je veux dire, c'est une bonne vie. Mais c'est le terme moine qui me fatigue un peu. Moine, mais je veux dire... Non, je veux juste que vous voyez quelqu'un qui est un adorateur, oui, et qui est toujours là. Voilà, absolument. Quelqu'un qui cherche le Seigneur. Des temps dans la présence d'une divinité, je ne sais pas quoi dire. Oui, absolument. Je veux dire, est-ce que ce moine, il a... Parce qu'eux, ils s'en foutent de tout ce qui est matériel aussi. Hein. Oui, mais en fait, ce n'est pas une mauvaise vie, parce que je cherche l'être intérieur, je cherche à développer mon être intérieur. Et regardez bien, la plupart des gens même qui ont tout ce matériel cherchent ces moines pour combler des besoins qui ne pourraient pas combler avec leur matériel. Et c'est une bonne vie. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être des moines, non. Je veux dire, tout le monde a quand même un besoin important, celui de chercher le Seigneur et d'avoir la présence de Dieu dans sa vie, chacun à son niveau, pour combler cette soif que des gens cherchent dans d'autres divinités. Et nous avons besoin de ce Dieu-là pour combler véritablement ce vide en nous. Vous savez, aujourd'hui, nous devons adorer Dieu dans nos églises et l'adorer véritablement. Regarde, souvent, je suis un peu frustré de savoir que quand on demande aux chrétiens d'adorer Dieu, ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas comment adorer Dieu. Ils ne savent même pas qu'est-ce que dire à Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore créé cette relation d'amour entre eux et Dieu. Ils n'ont pas compris que leur vrai besoin, ce n'est pas une chose matérielle que Dieu peut leur donner sans qu'ils ne se fatiguent. Que leur vrai besoin, c'est la présence glorieuse de Christ. Merci. En tout cas, ce thème, il a été très bien traité. Hein. Moi, je comprends qu'il faut arriver donc la présence du Seigneur, avoir l'adoration, et je veux dire, apporter l'adoration à Dieu, chercher sa présence glorieuse. Absolument. Et vous dites que si à partir de là, on peut avoir des choses que nous recherchons. La Bible est tellement vraie que la Bible dit, Dieu a ordonné à la bénédiction de nous poursuivre. C'est-à-dire, quand nous cherchons Dieu et que nous sommes avec lui, il prend le soin de dire à la bénédiction de nous poursuivre. C'est-à-dire, tu ne feras plus autant d'efforts, comme j'ai dit, tu n'auras plus trop de migraines à trouver ce que tu dois avoir. Souvent, certaines personnes disent, tel est dans telle secte, mais ils sont puissants, mais il est puissant parce qu'il fait ce qu'il a à faire. Et les choses qu'il cherche viennent à lui automatiquement. Et si nous avons le Dieu créateur des cieux et la terre, il est capable de nous donner les bénédictions que nous cherchons si nous avons sa communion, si nous sommes en amitié sincère avec lui. Merci. Il faut donc d'abord chercher la caution du Seigneur, la caution de notre Dieu, et pour avoir aussi les choses que nous recherchons ici-bas. Voilà. D'ailleurs, même si c'est des choses corruptibles, hein, qui demain vont partir en branle, et pourtant, il y a l'éternité que nous devons rechercher. Absolument. Et c'est cela que les gens devaient voir, chercher continuellement dans leur vie. Parce que tout ce qui est matériel peut un jour disparaître. Même l'or est corruptible. Merci donc à vous, pasteur Victor Kouassi, pour ce thème. Je pense que chaque vendredi, vous nous donnez en tout cas des thèmes assez intéressants. Merci. On devrait certainement vous honorer autrement. Hein. Amen. Mais le Seigneur saura vous récompenser autant marqué. On va maintenant partir pour la deuxième session de ce magazine, qui est donc intitulée, baptisée Espace Annonce. À tout de suite.